Dieu a révélé une nouvelle vérité concernant le trône du roi David. Comprenez comment la mission du prophète Jérémie tourne autour du trône de David et découvrez un nouveau trône que le peuple fidèle de Dieu transférera directement à Jésus-Christ lors de son second avènement. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a 8 ans, en 2017, une nouvelle vérité me fut révélée concernant la mission de Jérémie. Et le prophète Jérémie avait une mission étrange, très étrange, et tout cela tournait autour du trône de David. Quelque chose qui est vraiment essentiel à notre compréhension du roi David et du trône sur lequel il va siéger. Et tout cela nous montre comment cela pourrait nous être donné à nous aussi, une récompense merveilleuse et splendide pour avoir fait l'œuvre de Dieu. Le Christ est sur le point de régner sur le trône de David pendant 1000 ans et ensuite pour toute l'éternité. Et nous avons une chance de partager cela avec lui si nous proclamons son message avant sa seconde venue. Nous serons alors son épouse et c'est la plus grande récompense que l'on puisse avoir, d'être dans cette position, régnant à côté de Jésus-Christ l'époux. C'est un sujet digne de réflexion et qui sommes-nous pour avoir une opportunité tellement majestueuse et royale? Dieu nous donne ces opportunités dans la plupart des cas si l'individu a vraiment faim et soif de cette compréhension. Dans Ézéchiel 21, verset 27, vous verrez que le trône de David devait être renversé à 3 reprises. Voici le verset. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Ceci aussi ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le juste jugement, et je le lui donnerai. Alors pourquoi Dieu renverserait-il ce trône alors qu'il est sur le point de revenir sur cette terre? Il y a une raison à cela. Dans Jérémie 1, verset 10, le Christ dit qu'après 3 renversements, il recevra ce trône, mais ce n'est pas tout. Jérémie 1, verset 10 dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, ou, selon la traduction Ferrar Fanton, pour que tu effaces. Effacer. Il y a 3 renversements. Puis c'est effacé, et le verset se termine par « pour que tu bâtisses et que tu plantes ». Eh bien, ce n'est donc pas tout. Nous devons bâtir et planter, ou, pour être précis, c'est ce que Dieu fait par notre intermédiaire. La formule est très simple, arracher, abattre, détruire. Ce sont les 3 renversements. Que se passe-t-il ensuite? Ce trône est effacé. Le mot hébreu signifie démolir, briser, renversé, jeté à terre, ruiné complètement. Donc Dieu dit qu'il y a un nouveau trône qui sera bâti et planté. Il doit y avoir un nouveau trône parce que l'ancien trône a commis de nombreux péchés. Ce fut à l'époque le trône de David, mais il ne l'est plus. Il s'agit là d'un point essentiel qu'il nous faut comprendre. Dieu dit que la Grande-Bretagne posséda effectivement le trône durant de nombreuses années, et c'était le trône de David, mais ensuite il en est arrivé à un point où Dieu dit « Non, je vais effacer cela et établir un nouveau trône. » Un nouveau trône. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la mission de Jérémie.
Si vous regardez tout cela, vous pouvez voir que ce nouveau trône doit être construit et planté. Il doit être planté. Genèse 49, verset 10 prophétise sur ce qui se passera jusqu'à ce que le Shiloh vienne ou que le Christ revienne. Nous serons là quand le Christ reviendra et nous serons en possession du sceptre ou du trône et de la loi. C'est ce que dit Genèse 49, verset 10. Les commentaires bibliques disent que le verset 11 du premier chapitre de Jérémie est une vision distincte, mais ce n'est pas vrai. C'est la même vision unique dont j'ai parlé et sur laquelle j'ai écrit en 2017, lors de cette nouvelle révélation. Jérémie 1, versets 11 et 12 se lit ainsi. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dans ce verset, Dieu dit que quelque chose est arrivé qui va accélérer les événements dans le plan de Dieu à partir de cette période de 2017. De quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu accélère-t-il le temps? Parce qu'il y a un très grand danger dans ce monde et que Dieu va devoir intervenir et arrêter la guerre nucléaire dans les toutes dernières minutes, peut-être. C'est essentiel, tout se précipite et Dieu doit être présent pour faire tout cela et bien d'autres choses à ce moment-là. Il dit alors que son message sera transmis plus rapidement et avec plus de force. Ici, il dit qu'il va accélérer les événements. Cet article a été écrit en 2017 et si vous l'avez remarqué, les événements ont bel et bien été vraiment accélérés et continueront de l'être jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Il va accélérer les événements parce que ce monde est sur le point de nous exploser à la figure avec des bombes nucléaires et toutes sortes d'armes de destruction massive. Il dit « je veille » ou « je hâte », ce qui suggère que Dieu va le faire en personne. Je le hâterai en personne. Dieu fait-il vraiment cela? Si vous observez les prophéties, vous savez que c'est ce qu'il fait. Il le fait fréquemment ou du moins périodiquement. Et lorsque Dieu nous donne un nouveau trône, et il a déjà donné à son peuple un nouveau trône, son œuvre va avancer à une vitesse bien plus grande. Quand nous avons reçu ce nouveau trône en 2017, les choses se sont vraiment précipitées et accélérées à cause du danger dans ce monde et du mal qui doit être arrêté avant que toute chair humaine ne soit détruite. Il faut y mettre un terme. Dieu dit qu'il a accéléré les choses en 2017 et c'est l'année même où nous avons acheté un avion Gulfstream G450 afin de pouvoir accélérer les choses, accélérer l'œuvre de Dieu. C'est très pratique. Dieu dit qu'il va accélérer les choses et un avion peut certainement vous aider à le faire et à accomplir l'œuvre rapidement. C'est de cela dont Dieu parle. Il pense exactement ce qu'il dit. Puis au verset 13 à 15, on peut lire « La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu » Je répondis « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » C'est là que se trouve l'Allemagne. Et l'Éternel me dit « C'est du septentrion de l'Allemagne
que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays, car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Ils viennent à Jérusalem, en Israël. Mais dans ce cas, cela s'applique aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'aux villes de Juda. Dieu parle contre toutes les villes de Juda. Il y aura de vrais problèmes s'il n'y a pas de repentance pour nos péchés. C'est de cela qu'il s'agit. Nous en parlerons davantage un peu plus tard. Vous et moi pouvons voir cette marmite bouillonnante. C'est le point. Vous pouvez la voir. Vous savez ce qui se passe. C'est l'Allemagne qui se lève en tant que résurrection finale du Saint-Empire romain qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce sera la dernière résurrection de cet empire qui sera ensuite détruit à jamais par la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce qui va se passer et vous devez surveiller ces événements. Vous pouvez le voir, Dieu dit que vous pouvez le voir juste devant vous si vous êtes prêt à le faire, si vous regardez vraiment. Un homme fort entrera en scène, selon Daniel 8 et le verset 23, et dirigera le Saint-Empire romain. Il causera plus de destruction qu'il n'y en a jamais eu sur terre. Cela signifie des ogives nucléaires et de nombreuses autres armes qui sont également très meurtrières. La Troisième Guerre mondiale sera déclenchée par l'Allemagne, tout comme elle a déclenché la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands déclencheront également la Troisième Guerre mondiale. C'est une histoire que nous devons comprendre, et il est dangereux de ne pas le faire. Et il y a un moyen d'éviter cela et d'être protégé par Dieu. Son peuple sera protégé s'il diffuse son message et fait savoir au monde ce qui se prépare, ce qui apparaît sous ses yeux. Ils peuvent le voir, si seulement ils regardent, sont honnêtes et réagissent à ce qu'ils voient. Ce sera pire que tout ce que vous avez vu. Je vous le dis, ce sera la pire des souffrances sur cette planète. C'est ce que Dieu dit, mais il veut donner aux gens une chance de se repentir, d'éviter cela et d'aller au lieu de refuge. Lorsque vous trouvez le roi du Nord, vous trouverez aussi le peuple de Dieu qui le dénonce toujours, car ce roi va causer tant de problèmes et de souffrances. Nous devons donc démasquer Satan et son empire romain impie. Apocalypse 17, verset 1 en parle, et vous devriez le lire, c'est un verset vraiment puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, nous apprenons que l'Allemagne poursuivra le peuple de Dieu alors qu'il se dirige vers le lieu de refuge et que Dieu devra ouvrir la terre et engloutir toute l'armée alors que son peuple se dirige vers le lieu de refuge. Ce sera l'heure de fuir vers le lieu de refuge si nous nous sommes repentis devant Dieu. Il faut voir ce qui se passe en Allemagne. Il faut le voir. C'est une marmite bouillonnante et Dieu dit que vous pouvez voir ce qui s'y passe. Surveillez l'Allemagne. Les Allemands se préparent en ce moment même à la Troisième Guerre mondiale. Même si beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Mais il y en a qui le savent. Nous l'avons prouvé au fil des ans et nous vous proposerons nos livres qui le prouvent. Nous les proposerons à la fin de cet épisode et parfois pendant l'épisode aussi. À un moment donné, l'Angleterre avait le trône de David, mais elle l'a rejeté. Et Dieu l'a renversé et le lui a enlevé. Et Dieu a fourni un nouveau trône en ce temps de la fin. Où se trouve-t-il ? Où est le trône de David dans ce temps de la fin ?
Dieu dit que nous devrions le savoir, et nous pouvons le prouver car il est visible. Dieu prépare ce trône à passer directement à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est son trône. Et cela se termine par son second avènement. Ainsi, il aura son propre trône déjà tout prêt. Il a fallu faire quelque chose. Un nouveau trône devait être établi. Vous voyez, nous sommes vraiment une vraie royauté sur cette terre si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Ainsi, nous aurons vraiment le trône de David et un roi pour siéger sur ce trône avant que le Christ n'arrive, peu de temps avant. Il s'agit du trône de David, non pas d'un symbole du trône, c'est le trône lui-même, il est là. Où se trouve-t-il? Il est ici, et cela mène directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Quelle majestueuse et merveilleuse vérité! Dieu réserve à son peuple une récompense tellement grande, la plus grande dont vous entendrez jamais parler, et c'est pour les gens d'aujourd'hui. S'ils font simplement l'œuvre de Dieu, c'est de cela qu'il parle. Vous pouvez prouver tout cela. Nous avons une brochure intitulée « Le nouveau trône de David » qui vous expliquera tout ça et vous en serez inspiré. Il n'y a aucune autre brochure aussi inspirante sur terre. Voici ce que dit Jérémie 1, verset 10 dans la traduction Moffat. « Dorénavant, je te donne autorité sur les nations et les royaumes. » Voilà ce que Dieu a dit à Jérémie selon la traduction Moffat. Dieu lui a conféré l'autorité de prophétiser, et nous devons utiliser cette même autorité et nous y soumettre également. Si nous voulons pouvoir aider Dieu et partager le trône de David avec lui. C'est de cela qu'il s'agit. Jérémie prophétisait avec autorité et toutes ses prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Aujourd'hui, il y en a tellement. En réalité, environ 90% de la prophétie de toute la Bible a été réalisée en très peu de temps. Vous allez donc assister à la dernière résurrection du Saint-Empire romain. Jésus-Christ va le détruire lorsqu'il viendra sur terre, et vous ne le reverrez jamais, jamais, jamais plus. Dieu merci, car c'est un empire de destruction horrible. Et je vous dis que nous devons éviter de devenir complaisants à ce sujet. Tout cela se passe sous nos yeux et se précipite. Ça va à la vitesse de l'éclair et les événements sont hâtés et il en sera ainsi jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Remarquez-vous que les événements s'accélèrent aujourd'hui et que nous voyons des dangers comme nous n'en avons jamais, jamais, jamais vu auparavant. C'est de cela dont Dieu parle. Permettez-moi de vous lire un paragraphe que j'ai écrit à ce sujet. Voici ce qu'il dit. « Le toujours vivant m'a répondu « Prête attention à ce que tu vois, car je veille sur mes promesses pour les accomplir. » Dieu veille sur cela personnellement. Il est ici et les choses bougent très vite dans l'Église de Dieu. Dieu veille tout particulièrement sur cette question, car un grand changement est en train de s'opérer. Il fallait qu'il me le fasse comprendre avec insistance. Et si vous obtenez ce livret, le nouveau trône de David, il vous sera expliqué comment Dieu a dû faire preuve d'insistance pour me faire comprendre tout cela. Il n'était pas facile de le comprendre rapidement, parce qu'il s'agissait d'un grand changement plein de sens en ce temps de la fin. Mais le Christ fait une apparition personnelle, du moins dans ce contexte, parce qu'il fait la transition vers son propre trône, vers sa seconde venue. Dieu veille sur tout cela d'une manière particulière et nous devrions en faire autant. Mais il y a
voyez-vous, la construction et la plantation d'un nouveau trône. Un nouveau trône. Puis au verset 11, Jérémie vit une branche attachée à un arbre qui bourgeonnait, fleurissait et produisait des amandes. C'est spirituel. Il y a là un arbre qui fleurit et produit des amandes. Il produit des fruits et Dieu parle de fruits spirituels. Il s'agit d'une branche de l'arbre qui produit vraiment des fruits. Et il s'agit d'une branche de cet arbre qui est la mission de Jérémie. Voici ce que j'ai écrit. Après le changement, cette branche d'amandier s'est mise à fleurir de fruits spirituels. Pourquoi ? Elle fleurit avec un message fort, une nouvelle révélation, un changement dynamique dans l'œuvre de Dieu qui proclame maintenant le message depuis le trône de David. Eh bien, vous voyez, l'arbre doit être la mission de Jérémie. Nous devons comprendre qu'il y a eu 3 renversements, puis tout a été effacé, et puis il y a un nouveau trône. Un nouveau trône, un trône puissant sur cette terre, et vous pouvez le prouver dès maintenant. Un roi siège sur ce trône, et vous pouvez le prouver, c'est très clair. Les versets 13 et 14 parlent de la marmite en ébullition. Et notre livre Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, en explique davantage. Et Ézéchiel 33, versets 7 et 11, parle de la sentinelle de la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il faut avertir ces gens. Comment Dieu les prévient-il ? Remarquez ceci, si nous voulons éviter la pire souffrance jamais connue sur terre, nous devons nous repentir. Remarquez le verset 11 d'Ézéchiel 33. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Qui est Israël ? Vous devriez le savoir, et notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie vous dit tout à ce sujet. Nous ferions mieux de nous tourner vers Dieu et de nous éloigner de notre méchanceté. Et si nous ne le voyons pas, nous le devrions. Et vous le pouvez si vous êtes prêt à le faire. Eh bien, Dieu avertit l'Amérique, la Grande-Bretagne et les villes de Juda. C'est ce qu'il dit dans de nombreuses prophéties. Et nous devons faire des changements si nous voulons être sauvés et amenés dans le lieu de refuge de Dieu. Il nous protégera si nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Et vous pouvez voir comment il nous a bénis avec toute la richesse que nous avons eue. Les gens l'ignorent, mais c'est la bénédiction du droit d'aînesse. Et nous en jouissons grâce à Abraham. Alors, Dieu met en garde 3 nations. Et vous devez comprendre leur identité. Où sont-elles ? Eh bien, notre livre, Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, vous dira tout à ce sujet. Il y a cependant un nouveau trône, le trône même de David. Il est sur terre et il sera présenté à Jésus-Christ lui-même très bientôt. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant le nouveau trône de David, l'Allemagne et le Saint-Empire romain, et la repentance envers Dieu.